Bonsoir à tous et bienvenue pour le plat de la semaine. Nous sommes en compagnie d'Olivier. Bonjour. Bonjour. Donc du restaurant Le Bat Bat. Vous l'avez compris, nous avons mis Hanoï à l'honneur pour ces 1000 ans et pour cela nous vous faisons découvrir quelques plats de là-bas. Aujourd'hui nous allons préparer un plat principal je crois. Alors de quoi il s'agit? Alors c'est un plat qui se mange avec les doigts. Ah, bonne nouvelle. Voilà, au Vietnam on mange beaucoup avec les doigts et notamment ce plat-là se mange avec les doigts, un peu comme on peut manger des bouchées avec les doigts comme on a fait une autre semaine. Là on va pouvoir manger avec ses doigts, sauf que c'est un plat chaud alors que nous avions vu un plat froid la dernière fois. Alors ce sont des brochettes de bœuf, puisque nous mettons toujours le bœuf à l'honneur. Oui. D'accord. Donc des brochettes de bœuf avec du bœuf qu'on va faire mariner. D'accord. On verra tout à l'heure la composition de la marinade. Qu'on va servir avec une garniture de nouilles de riz, de salade et d'herbes. D'accord. Donc notamment sur les herbes principales qui vont être utilisées, le ngogai qui est ici, oui, qui est une herbe qui a un goût de coriandre, même si elle ne ressemble pas du tout à la coriandre, hein, parce que c'est une espèce de chardon en fait qui pousse au Vietnam, qui pousse d'ailleurs pas du tout en Europe. En tout cas, quand il pousse en Europe, il n'a pas le goût qu'il développe quand on le trouve malheureusement. Donc à se procurer voilà. uniquement dans les épiceries spécialisées ici voilà. en France. De la menthe, ça c'est plus traditionnel. Voilà. Du citron vert, bien sûr. De l'échalote. Bon là, on est sur des choses que l'on connaît. De l'ail, on connaît. Et puis, des cacahuètes grillées, non salées, d'accord, que l'on va hacher pour parsemer sur son plat à la fin. Donc, mais c'est le convive qui utilisera ces cacahuètes pour les mettre à discrétion. Les cacahuètes d'ailleurs qu'on retrouve dans quelques-uns de vos plats. Voilà, qu'on retrouve dans pas mal des plats, puisqu'au Vietnam, la cacahuète est quand même un ingrédient qu'on utilise pas mal. Voilà. Ici, pour compléter l'ensemble, donc là c'est déjà tout prêt, nous avons des pickles, donc ce sont des carottes, oui, de la papaye verte, d'accord, et des cives qui ont été pochées dans l'eau bouillante, oui, d'accord, et qui après, d'où leur apparence, voilà, d'où leur apparence, qu'ils ont été pochés. Et après, en fait, on les a mis dans une marinade avec du gnoc mam, oui, du vinaigre de riz, un petit peu de sucre, toujours, voilà, le sucre, et le gnoc mam. Voilà, le gnoc mam et le sucre. Et on les a laissés tremper un petit peu comme des cornichons, si vous voulez. Voilà. Et ça a un petit goût acidulé. On les laisse mariner combien de temps? Alors on les laisse mariner une demi-journée, ça va très bien. Oui. Et ça se conserve une petite semaine. Voilà, éventuellement même à grignoter comme alors, ça. Alors, tout à fait, à l'apéritif, je vous en prie. Bon, alors on va goûter ça de suite. Hein. Écoutez, voilà. Donc là, c'est pour la carotte, voilà. Voilà, donc ça reste craquant, mais c'est cuit quand même très légèrement, comme on le fait à l'asiatique. Voilà. Donc ça, c'est pour donner le petit cornichon, on va dire, asiatique sur ce plat. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser du bœuf, de la viande de bœuf qui est coupée en lamelles. Alors là, ce n'est pas des lamelles très fines, hein. Donc là, vous pouvez couper vous-même. Donc cette viande de bœuf coupée en lamelles, on va faire une marinade. Alors pour faire cette marinade, on va utiliser des échalotes. Voilà, les échalotes que l'on a présentées tout à l'heure. On va utiliser de l'ail. L'ail aussi. D'accord, qu'on aura évidemment coupé en brunoise. Voilà. On va utiliser un petit peu de sucre, puisqu'on fait une marinade avec du gnoc mam, donc forcément il faut le sucre qui va avec, on l'a compris, c'est son pendant. Vous voyez que j'en mets pas trop quand même. Et le gnoc mam. Voilà. Bon, on va expliquer une fois qu'est-ce qu'on trouve dans cette sauce. Dans le gnoc mam, alors, et du vinaigre de riz dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Hein. Donc le vinaigre de riz, la même quantité, grosso modo, que le gnoc mam. Voilà. Donc du coup, dans le gnoc mam, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, le gnoc mam, en fait, c'est une saumure de poisson. C'est-à-dire ce sont des petits poissons qui sont pêchés sur les bords de la mer de Chine, d'ailleurs, et qui sont mis dans des barriques, d'accord, oui, avec du sel, et qui vont macérer pendant des mois, voire des années, d'accord, dans ces barriques avec le sel. Et alors c'est comme le vin, plus ça marine et plus... Exactement, c'est exactement ça. C'est comme le vin,
plus ça marine, plus ça a du goût. Donc vous avez des gnoc mam par exemple qui ont 20 ans d'âge. D'accord? Alors ils ont été pressés avant, ils ont été vieillis en barrique, d'accord? Mais ils ont gagné en goût et gagné en, voilà, en qualité, évidemment. Donc ça vaut beaucoup plus cher évidemment d'avoir un gnoc mam de 20 ans. Et à utiliser avec parcimonie, bien évidemment dans les plats, on n'en mettra pas autant que... Donc moi je vous recommande d'ailleurs de prendre le gnoc mam de Phu Quoc. Phu Quoc est une île au Vietnam qui est spécialisée dans le gnoc mam et donc qui fait le meilleur gnoc mam du Vietnam. Voilà, gnoc mam de Phu Quoc. Donc si vous retrouvez devant plusieurs bouteilles, voilà, vous pourrez utiliser ce conseil. Donc le bœuf à mariner, donc il a pris un peu de couleur hein, avec l'ensemble des ingrédients que l'on y a mis. Et on va le monter en brochette. D'accord? Donc on va le monter en brochette. On va essayer de le resserrer. Mais on ne va pas faire une brochette très épaisse quand même. Hein. Voilà. Voilà. Pour nos 2 premiers morceaux. Donc justement, notre brochette, elle va être constituée de quoi? Uniquement du bœuf ou on met d'autres... Non, non, uniquement du bœuf. D'accord? Et c'est en fait l'accompagnement qui va faire la différence avec les herbes que l'on va mettre avec. D'accord? À table. D'accord? La seule chose qui soit vraiment préparée dans ce plat, donc vous voyez que c'est quand même relativement simple à réaliser. Oui, et assez rapide. Et assez rapide. Bon, à part le découpage de la viande, qui est sans doute la partie la plus délicate. Voilà. Et sinon, bah, écoutez, voilà, on monte ces brochettes. On va les faire cuire très rapidement si on aime la viande pas trop cuite. Et un peu plus longuement si on l'aime à point. Voilà. Bon, bien évidemment, là, le secret d'une brochette réussie, c'est de ne pas mettre des morceaux très très épais. Voilà. Exactement. On met pas de morceaux très épais. Ça perd un petit peu son intérêt. Exactement. Voilà. Donc voilà, on avait dit une brochette. Donc on fait 3 brochettes, 4 brochettes par personne, environ 35-40 grammes de viande par brochette. Voilà. Alors on a fait notre brochette. Donc on a fait notre brochette, on va maintenant la cuire. Pendant que la poêle chauffe d'ailleurs, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire cuire les nouilles qui vont dedans. Vous pouvez utiliser soit des nouilles qui sont ici des nouilles sèches que nous avons fait tremper un quart d'heure, 20 minutes dans l'eau très chaude, refroidites très rapidement, d'accord, et conservées, vous pouvez les conserver la journée. Plus de la journée, c'est un peu embêtant, pas plus d'une journée. Voilà. Vous pouvez également utiliser des nouilles fraîches, mais avec ce plat, les nouilles sèches sont meilleures que les nouilles fraîches. Bon, voilà. Ça s'appelle des bounes, ce sont comme des spaghettis en fait, d'accord, et vous allez voir que ça cuit extrêmement rapidement. Voilà. Il suffit juste de les plonger quelques instants. Voilà, on les plonge quelques instants, on les remet dans de l'eau bouillante, d'accord. Et voilà, on peut déjà les récupérer. On les récupère, on les égoutte bien, d'accord. Et les voici, qui sont bien cuits. Pas besoin d'ajouter ni beurre ni quoi que ce soit en plus. Absolument. Vous voyez que c'est extrêmement diététique comme cuisine, puisque à part l'huile que nous avons dans la poêle ici, nous n'avons absolument aucune matière grasse. Voilà, donc sur la brochette, on va la laisser bien saisir, d'accord, et on servira l'ensemble. Voilà, on va faire un petit peu de place sur notre table. Voilà, avec un certain nombre d'herbes, donc celle-ci que vous connaissez peut-être pas. Alors pas du tout, pour le coup. Ça s'appelle du tito. Tito, d'accord. En vietnamien, ou du shiso en japonais, ou de la pérille en langage scientifique. Bon, et voilà. Donc alors c'est une herbe. À quoi ça pourrait ressembler Ça ressemble à une ortie, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est un petit peu poilu dessous. Attendez, il faut que je retourne la brochette. Voilà. Avec du côté vert et l'autre côté en plus vers le bordeaux, le violet. Voilà, un peu le pourpre, on va dire. Ouais, pourpre, voilà. Voilà. Et cette herbe, eh bien, elle a un goût de cumin. D'accord. D'accord. Et c'est ce goût de cumin qui va accompagner notre brochette de bœuf marinée, comme vous l'avez vu. Alors, voilà. Notre brochette, elle arrive. Et donc, là, je n'en mets qu'une, évidemment, mais on va la servir. Voilà, avec. Voilà, et je vais déglacer ici le jus de cuisson de la brochette avec une marinade, d'accord, qui est à base de citronnelle fraîche, d'eau, gnoc mam parce qu'on ne peut pas s'en passer chez Bad Bat. Et voilà, donc là c'est la marinade qui est là, que je vais mettre sur les nouilles pour les délier un petit peu. Voilà, un petit peu de coriandre par-dessus, émincé.
Voilà. On a donc Et nous avons notre plat. terminé pour notre plat. D'accord. Et on le Avec rappelle, un accompagnement, donc les pickles que l'on va mettre à côté. Voilà. D'accord. tous ces légumes que l'on a fait. Voilà. Et les cacahuètes pilées que l'on va mettre dessus. Alors comment mange-t-on ce plat? Eh bien, Voilà, parce que là il y a énormément de choses dans l'assiette, donc on va utiliser une feuille de salade dans laquelle on va mettre des herbes qui sont ici. Ensuite, Oui. on va mettre une partie de la brochette dans la feuille de salade, les nouilles dans la feuille de salade, là ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est rigolo à manger, les cacahuètes qu'on va parsemer dessus, et on va tremper le tout dans la fameuse sauce magique. voilà. Voilà. Merci encore Olivier pour ce plat. On va rappeler la dénomination de ce plat et puis après on se dira au revoir. Alors, brochette de bœuf, Millennium, pour l'anniversaire de la ville de Hanoï. Merci. On se dit donc pour une nouvelle recette. Merci pour une nouvelle recette. Merci Olivier. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Bonne soirée à tous.